En 1987, le milieu musical était bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il faut comprendre que les gens étaient isolés un peu, travaillaient en chambre fermée. On commençait à zéro. Et moi, je trouvais que la présence de la musique n'était pas évidente. Si on comparait à la présence du théâtre, la danse même. La musique, on n'en parlait pas. Le public, en général, on avait des grands amateurs, je veux bien, qui suivaient nos activités. Mais pour le commun des mortels, à Montréal, là, la musique, c'était pas important. Il fallait qu'on prenne notre place au soleil. Il fallait qu'on puisse expliquer un peu ce qu'on fait, communiquer un peu ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réaliser, les belles choses qu'on veut faire passer auprès du public. Et ça manquait beaucoup. Alors, tranquillement, on a réuni, on s'est aperçu qu'à Montréal, entre autres, il devenait de plus en plus important d'établir un calendrier d'activités, parce qu'il y avait de plus en plus d'activités, de plus en plus. Et quand les organismes établissaient leur date de concert, ça devenait compliqué parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait la salle, puis il n'y avait pas tellement de salles. Alors, le ministère s'est vite rendu compte qu'il fallait réunir les organismes et, évidemment, comment s'y prendre. On a pensé que ce serait bien d'asseoir les principaux acteurs autour d'une table pour qu'ils puissent se connaître, qu'ils puissent échanger. Alors, on a réuni en 1985, on a fait les premières réunions avec l'Orchestre symphonique de Montréal, les principaux, les gens qui utilisaient principalement les salles. Et ça ne semblait pas très évident, mais là, en parlant, c'est d'abord, je pense que c'est la première fois que les gens se sont assis autour d'une table et se parler, non pas comme des compétiteurs, mais comme des gens qui avaient le même esprit de vouloir diffuser la musique. Suite à Madame la Charité qui nous avait réunis quand même, là, disons, certains partenaires en musique avec qui elle fonctionnait assez régulièrement. Alors, on s'est réunis et là, on a essayé d'établir un peu la base d'une chose qui serait structurée et puis qui serait un genre d'association de tout le milieu de la musique classique. À Montréal, pour commencer, bien sûr, mais il fallait étendre ce beau projet à tout ce qui se fait ailleurs aussi. Le besoin qu'on avait, c'est que nous trouvions que nous étions bien seuls, chacun dans nos bureaux, en train de faire tout ce qu'il faut pour mettre des séries de spectacles, des séries de concerts. Et on trouvait qu'on n'avait pas personne à qui parler vraiment. Et surtout quand il fallait faire du lobbying auprès des organismes subventionneurs, il n'y avait pas moyen de créer des consensus. Chacun parlait pour soi. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas créer l'Association des organismes musicaux? Ça a été, pour commencer, de joindre le plus de gens possible pour créer un membership. Il fallait qu'on ait une présence, qu'on soit étoffé avec un nombre X de membres. L'ensemble des gestionnaires que nous étions, on s'était formés sur le tas. Alors, un des objectifs qu'on s'était donné, on s'était dit, est-ce qu'on pourrait mieux s'organiser pour commencer à offrir un peu de formation aux gestionnaires pour leur faire gagner du temps et surtout pour ne pas trop répéter les erreurs qu'on avait commises lorsque nous commencions nos carrières de gestionnaires. Alors, on voulait se passer un peu de nos expériences. Et finalement, on se disait, est-ce que le fait de nous regrouper pourrait augmenter la notoriété de l'ensemble? Il fallait aussi avoir des fonds, il fallait des sous. On n'avait rien. Il fallait une subvention bien construite, avec des points de vue bien établis et qui pouvait aussi parvenir à ce qu'on ait une subvention valable, parce qu'on avait des projets qui demanderaient des sous. Alors, ça a pris quand même quelque temps. Ça n'a pas été instantané. On s'est réunis plusieurs fois avant d'avoir des résultats un peu plus encourageants. Mais disons qu'on gardait le feu sacré et puis qu'on ne s'est pas laissé démoraliser. Et c'est comme ça que, finalement, après 2 ans, tout le travail qui a été fait autour de cette table s'est concrétisé par la naissance de l'Association des organismes musicaux du Québec. Et avec la prolifération des organismes, des artistes et tout, ça s'est développé au Conseil québécois de la musique.